La 9e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, GESIC 2025, s'est ouverte ce jour à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Les GESIC se déroulent du 14 au 18 juillet 2025. Placé sous le thème de la recherche scientifique de l'industrialisation endogène pour une transformation structurelle de l'économie au Cameroun. Et cette rencontre biennale entend repositionner la recherche comme un moteur du développement économique. Les GESIC sont organisés par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, MINRIXI, sous la conduite du docteur Madeleine Tienté. Au programme, des communications en session plénière, des ateliers thématiques sur le levier scientifique de l'industrialisation et une exposition Made in Cameroun. Chercheurs, start-upers, universités, centres technologie et inventeurs indépendants y présenteront des innovations concrètes, directement exploitables dans les secteurs clés tels que l'agro-industrie, la fabrication locale et le financement de l'innovation. Les GESIC visent aussi à sensibiliser le public à la place centrale de la science dans la stratégie nationale de développement SND 30 à travers des échanges entre chercheurs, entrepreneurs, institutions et sociétés civiles. Le Centre Pasteur, acteur majeur sur le plan de la santé, prend part à cette 9e édition sous la présence effective de son personnel. Les gens connaissent le Centre Pasteur en termes d'analyse médicale, un laboratoire de référence pour l'analyse médicale. Mais au-delà de ces missions, le Centre Pasteur est la cheville ouvrière du ministère de la Santé dans tout ce qui concerne la surveillance des maladies. Donc nous abritons la plupart des laboratoires de référence pour toutes les maladies que vous connaissez. J'ai envie de dire qu'au Cameroun, on ne sait pas, on demande au Centre Pasteur. C'est ainsi que même pendant la Covid, c'est le Centre Pasteur qui a mis en place le diagnostic et qui a permis de le décentraliser. Et au-delà de cet appui en termes de santé publique, nous faisons de la recherche. Donc aujourd'hui, nous sommes au GESIC pour montrer quelques-uns de nos projets en cours, mais surtout l'excellence dans la recherche et tout ce que ça apporte en termes d'innovation. Aujourd'hui, en premier, nous avons le paludisme, qui est une des maladies principales au niveau du Cameroun. Et nous voulons montrer une innovation qui permet d'harmoniser et de faciliter le diagnostic du paludisme aujourd'hui en utilisant l'intelligence artificielle, un microscope et un téléphone. Donc, nous sommes, comme je l'ai dit, une référence dans la surveillance des maladies. Donc, nous montrons aussi une innovation de recherche que nous sommes en train de faire pour capter les moustiques, voir les virus qui ont et pouvoir prédire les prochaines maladies. Et pour cela, on a mis en place des pièges, je vais dire innovants, qui sont des pièges au miel. Donc, c'est les outils que nous présentons aujourd'hui, des pièges au miel qui nous permettent de capter des moustiques et de rechercher les différents virus. Nous travaillons également au niveau des laboratoires. Il y a certains examens qui coûtent très cher. Donc, il y a un jeune qui a mis en place une façon de mélanger les échantillons, réduire les coûts pour pouvoir faire ces différentes analyses. Donc, on a également ce type d'innovation. Nous mettons en place des projets qui nous permettent de modéliser et de mieux comprendre toutes les maladies qui sont liées au changement climatique. Donc nous voulons créer une sorte d'observatoire qui va permettre d'alerter rapidement en fonction des changements climatiques, quel est l'impact que ça peut avoir sur les différentes maladies. Nous présentons nos 30 années de recherche sur le VIH, parce que le Cameroun, le Centre Pasteur du Cameroun est là depuis 85 au moins, et nous avons commencé par le diagnostic, nous avons mis en place la charge virale, nous suivons les enfants et nos résultats ont permis d'améliorer au niveau du Cameroun la prise en charge des enfants. Et aujourd'hui, on parle de HIV Care,
Donc nous sommes en train de travailler pour mieux comprendre les gens qui deviennent négatifs au VIH. Donc aujourd'hui de réfléchir, de travailler avec les équipes qui pensent à guérir le VIH. Nous allons également chercher les eaux usées, les eaux qui sont rejetées par nos hôpitaux. Et ça nous permet de prédire l'émergence de la résistance aux antibiotiques, de voir tous les virus et les bactéries qui circulent dans les eaux usées. Et ainsi, ça nous permet de prédire. Donc vraiment, on a voulu mettre ensemble quelques-unes de nos innovations qui sont issues de nos activités de recherche, mais qui ont surtout un impact en santé publique au niveau du Cameroun. Déjà comme innovation, nous avons mis sur pied une application qui permet de diagnostiquer le paludisme à partir de l'intelligence artificielle. Cette application est téléchargeable sur téléphone et également elle permet de détecter et de quantifier les parasites et de dire si un patient est positif ou non. Donc c'est un peu ce que le Centre Pasteur fait comme innovation. Et également à partir de l'imprimante 3D, on permet d'imprimer les différents objets que nous utilisons sur le terrain pour le séchage, pour également la confection et l'uniformité des gouttes épaisses et des frottis sanguins. Avec le séquenceur, c'est un appareil qui permet de façon concrète de séquencer le génome d'un micro-organisme. Et qui dit génome dit ensemble des gènes. Par exemple, lors de la pandémie de Covid, ça nous a permis effectivement de reconstituer au fil du temps les génomes des différents variants qui ont circulé par exemple au Cameroun. Donc ça peut faire ça de façon générale le séquenceur. Donc, après, pour la plateforme de séquençage, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche épigénétique, il y a l'approche transcriptomique, il y a l'approche transcriptomique, il y a l'approche métagénomique et il y a l'approche whole genome sequence, séquençage du génome complet. Donc c'est à peu près de façon globale ce que c'est un séquenceur. Donc au Centre Pasteur, nous avons une plateforme de séquençage avec deux sous-plateformes, la plateforme Oxford Nanopore Technologies et la plateforme Illumina. Donc effectivement c'est cette plateforme. À côté de ça, nous avons également dans la plateforme de bioinformatique parce qu'une fois le séquençage est terminé, il va falloir obtenir les fichiers, ce qu'on appelle dans le jargon scientifique les fichiers consensus. Dans la partie, le volet bioinformatique va nous permettre effectivement de pouvoir reconstituer de façon claire les génomes consensus des différents pathogènes dont on essaie de séquencer.